tu crées du contenu, tu sais certainement ce stress constant. Tu as des idées de posts, mais tu oublies complètement ce que tu pensais il y a de cela 2 heures, puisque tu les as pas notés. Et tu planifies tes posts à la dernière minute. Parfois, tu ne sais même pas quel post tu as publié il y a de cela 2 jours. Et tu improvises chaque semaine tes publications, ce qui fait que tu perds même le fil, puisque tu as zéro vision, zéro suivi par rapport à ta ligne éditoriale. Donc, pour pallier à ça, il faut mettre en place une base de données qui va te permettre de suivre tous les posts que tu as pu générer, les posts que tu as pu publier et les posts qui sont en attente de publication. On va lancer cette automatisation pour publier sur un seul réseau qui est par exemple LinkedIn. Donc, je vais lancer le run. Ce qu'il va faire ici, il va aller prendre tout simplement dans la base de données tous les posts qui sont en statut validé, puisque j'ai fait déjà une première version sur les posts que je souhaite publier et il va prendre ce type de posts au statut validé, retravailler le post à partir de la description que j'ai donnée dans la base, puis faire la création de mon post et le stockage du post dans ma base de données à nouveau. Là, il est en train de créer l'image correspondant au post. Il a déjà fini de créer les scripts du post. Donc, la création d'image, il faut savoir, ça peut prendre un peu plus de temps en fonction de la complexité de l'image. Donc là, tu vois, il vient de terminer la création de mon script de post, la génération de mon image, puis il a mis à jour mes 2 bases de données. Pourquoi je préférais de ne pas publier directement? Parce que je souhaite avoir la main sur ce que je vais publier sur LinkedIn. Je vais ajouter d'abord ma touche finale avant de publier. Donc, on va revenir sur la base de données. Ici, j'ai 2 bases de données. Donc, tu vas voir ici, j'ai quelques posts qui sont en statut publié et ici, j'ai le post qui vient d'être généré en statut à valider. Je vais lire le script. Donc, il me dit ici, créer 3 posts par semaine sans écrire une ligne. Donc là, je peux lire le post. Vous voyez ici, c'est un post qui est prêt à être publié. Tout ça, j'ai fait du travail en amont parce que j'ai travaillé mon prompt pour l'entraîner afin de dire le type de sortie que je souhaite avoir. J'ai mon post qui est prêt à être publié. Je peux apporter ici les différentes modifications. Il suffit juste de saisir, c'est un champ de saisie. J'apporte les modifications, mes touches personnelles. Après, je vais passer à la validation de ce script. Donc, pour valider, il faut juste changer l'état ici et à valider au statut validé. Maintenant qu'on a validé que notre post est prêt à être publié, on va venir sur le deuxième scénario. On va lancer ce workflow. Avant de lancer le workflow, je vais me connecter à mon LinkedIn. Sur mon LinkedIn, on peut le voir clairement ici. Le dernier post date il y a de cela 3 jours. Donc, on va aller lancer tout simplement notre scénario qui consiste à envoyer notre post sur LinkedIn. Je vais lancer le workflow ici. Il a récupéré le script puis publier le script sur mon LinkedIn. On va venir voir le LinkedIn. On va actualiser ce LinkedIn. Comme tu peux voir, il vient de créer mon post juste à travers ce workflow. Donc ici, si je déplie, j'ai mon script de test qui est là et j'ai l'image associée à mon post qui est tout à fait acceptable et fonctionnelle.